On dit que la Thaïlande est le pays du sourire. C'est vrai. En Thaïlande, tout le monde sourit, même les plus pauvres, même les plus démunis. Mais je me souviens pourtant de cette petite fille qui ne souriait pas. Bonsoir à tous, je m'appelle Mathilde et je suis partie l'année dernière 1 an en mission en Thaïlande chez les Karen. Je suis aujourd'hui chargée de pays pour la Birmanie et c'est de ce pays dont je vais vous parler. Mais pour vous parler de la Birmanie, il faut d'abord que je vous raconte ce que j'ai vu en Thaïlande. Et je compte sur vous pour, à votre tour, en parler à votre entourage. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises, durant ma mission, de me rendre dans les camps à la rencontre des réfugiés Karen qui fuyaient la Birmanie vers la Thaïlande. Et ça a été pour moi l'une des expériences les plus marquantes de ma mission. Alors ce soir, je vous emmène avec moi dans le camp de Ban Mesurin, au nord-ouest de la Thaïlande. Pour s'y rendre, il faut compter à peu près 3h30 dans un pick-up, en roulant sur des chemins à travers la jungle. Quand on arrive dans le camp, on distingue au loin plein de petites maisons en bambou collées les unes aux autres, juchées sur la montagne. C'est la fin de la saison des pluies, alors les ruelles du camp sont encore un peu détrempées. Et dans le camp, l'ambiance est plutôt calme. Les gens attendent passiblement devant leur maison. Alors la première fois que je me rends dans le camp de Ban Mesurin, c'est pour rencontrer une quinzaine d'enfants qui feront partie du nouveau programme d'enfants du Mékong. Je rencontre les enfants un par un afin d'apprendre à mieux les connaître et de connaître leur histoire. La dernière petite fille que je rencontre s'appelle Sobipo. Elle a 12 ans et elle est née de 4 enfants. Je suis très frappée de cette rencontre, car pendant tout notre entretien, elle n'a pas souri et elle ne m'a pas regardée dans les yeux une seule fois. Sobipo a une histoire qui est malheureusement assez classique dans les camps. Ses parents sont arrivés ici peu avant sa naissance. Puis, face au désœuvrement, son père a sombré dans l'alcoolisme. Il a commencé à frapper sa maman. Et sa maman n'est malheureusement plus en capacité aujourd'hui de s'occuper de sa famille. Et c'est donc la petite Sobipo, du haut de ses 12 ans, qui s'occupe de ses 3 petits frères. Cette raconte m'a profondément émue, voire même révoltée. Je me suis demandé comment pouvait-on en arriver là? Comment une petite fille de 12 ans pouvait être si triste? On lisait vraiment sur son visage le poids de la vie qui pesait sur elle. Alors maintenant que je travaille pour la Birmanie, je comprends mieux ce qui se passe de l'autre côté de la frontière et ce qui pousse ces familles à fuir la Birmanie vers la Thaïlande. En Birmanie, les ethnies, comme les Karen, sont persécutées. L'armée birmane détruit, brûle, bombarde les villages. Et les familles sont obligées de fuir dans la forêt, dans la jungle, et de s'y cacher pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et cette situation a des conséquences dramatiques pour l'éducation des enfants. En effet, d'une part, les enfants, lorsqu'ils sont dans la forêt, n'ont plus accès à l'éducation, ils ne vont plus à l'école, ou alors de manière très sommaire. Quand les parents reviennent dans les villages, eh bien, ils ont perdu tous leurs biens, et donc ils n'ont plus les moyens de scolariser leurs enfants. Et d'autre part, les enfants sont des proies faciles pour les milices ethniques qui recrutent les enfants dès leur plus jeune âge, dès 12-14 ans, pour qu'ils s'engagent à leur côté pour lutter contre l'armée birmane. Alors face à cette situation, beaucoup de parents et de familles sont démunis. Et certains d'entre eux ne voient pour unique solution que de fuir de la Birmanie vers la Thaïlande, dans les camps, parce que là-bas, au moins, ils sont en sécurité et ils peuvent aller à l'école, m'avait un jour confié un père de famille dans les camps. Alors, il y a un lien entre ma mission en Thaïlande, dans les camps de réfugiés, et mon travail pour la Birmanie aujourd'hui. Notre travail pour la Birmanie aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ce qui se passe en Thaïlande, dans les camps de réfugiés, n'ait plus lieu. C'est de donner l'opportunité à ces jeunes Birmans de rester dans leur pays, dans leur village, pour étudier. Alors pour cela, Enfants du Mékong apporte une solution concrète à travers le parrainage scolaire. Alors c'est certes tout d'abord un soutien financier pour ces familles
qui sont démunis et qui n'ont plus les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école. Mais c'est aussi et essentiellement un soutien moral pour ces jeunes qui se sentent soutenus et encouragés. Ça leur donne l'espoir d'un avenir meilleur. Enfants du Mékong soutient aussi des initiatives locales, comme celle de cette femme Karen qui s'appelle Et Toi, et qui a monté un réseau de plus d'une vingtaine d'écoles dans les villages les plus reculés de l'État Karen, ce qui permet chaque année à plus de 1500 enfants de se rendre à l'école. Et enfin, quand un enfant est parrainé, ça lui permet d'être suivi par un responsable de programme et ainsi d'être plus protégé des recrutements intempestifs des milices ethniques. 4 mois après mon premier passage dans le camp de Ban Musurin, j'ai eu la chance d'y retourner à nouveau et de rencontrer une nouvelle fois la petite Sobipo. Et j'ai été très heureuse parce qu'à plusieurs reprises, j'ai vu un sourire se dessiner au coin de ses lèvres. Alors certes, le parrainage n'a pas stoppé l'alcoolisme de son père, ni la folie de sa mère. Mais le parrainage lui donne un espoir. Le parrainage lui garantit que quelqu'un, Dominique, sa marraine, pense à elle tous les jours et la soutient dans sa scolarité. Le parrainage lui permet d'être suivi par un bénévole qui vit dans les camps avec elle. Le parrainage lui permet quelques heures par jour d'échapper à l'enfer familial pour aller sur les bancs de l'école comme n'importe quelle petite fille de son âge. Tout ceci n'est qu'une goutte d'eau, mais comme nous le rappelle Mère Teresa, si cette goutte d'eau n'existait pas, elle manquerait terriblement à l'océan. Merci beaucoup.